Pourquoi le président n'enfermera jamais les vieux, comme on les appelle? Pour une raison très simple, c'est qu'il a une relation très particulière avec cette génération des seniors. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a été élu à 39 ans, mais qui, dans sa vie, a toujours été formé, a toujours été accompagné par des gens qui ont 30 ou 40 ans de plus que lui. Quand on regarde son parcours, on s'aperçoit qu'il a toujours été accompagné par des gens plus âgés. Je pense sur le plan politique, par exemple. Emmanuel Macron, quand il a fini ses études, qui lui a mis le pied à l'étrier? C'est par exemple Jacques Attali, un ancien mentor de François Mitterrand. Il a été formé aussi par l'essayiste Alain Minc, par Michel Rocard. Michel Rocard, l'ancien Premier ministre. Alors, il faut savoir que le couple Macron était très proche des Rocard. Ils partaient en week-end ensemble. Les Macron prenaient leur voiture décapotable, ils allaient ensemble. Ou alors, c'était les Rocard qui venaient dîner dans le tout petit appartement que les parents d'Emmanuel Macron avaient acheté à côté de la prison de la Santé à Paris. Quand il a fallu qu'il parte à l'assaut de l'Élysée, il s'est entouré de la même façon de vieux grognards, entre guillemets, Gérard Collomb par exemple, François Bayrou aussi. Donc ils l'ont escorté, ils l'ont un peu pavé le chemin jusqu'à l'Élysée. En fait, il se tourne toujours vers eux. Encore aujourd'hui, il aime beaucoup discuter, par exemple, avec Jean-Pierre Chevènement. Ils parlent ensemble des questions de sécurité, ils parlent des questions de laïcité. Il va chercher un peu chez eux cette expérience qu'il n'a pas, parce qu'il est quand même arrivé au pouvoir. Il n'avait pas été élu local, il avait peu d'expérience politique, il avait été une fois ministre, donc il aime bien se tourner vers ceux qu'il appelle ses maîtres, ses compagnons, en quelque sorte des vieux sages qui l'accompagnent. Si on prend aussi dans sa vie personnelle, Emmanuel Macron, il a toujours été accompagné, porté par des personnes plus âgées que lui. Il y a une femme qui a énormément compté dans sa vie, qui est peu connue du grand public, c'est sa grand-mère, Germaine Noguès, que lui appelait Manette. Dès l'âge de 5 ans, elle était enseignante, elle lui a appris la littérature, elle lui a appris à lire, à écrire. Elle a vraiment formé complètement, au point qu'il avait demandé à ses parents, avec qui il entretient des relations un peu compliquées, à un moment de vivre avec sa grand-mère. Il y a son épouse, évidemment, Brigitte, qui l'a beaucoup formée, qui l'a accompagnée, qui a été un peu sa Pygmalion dans la marche vers le pouvoir. Puis un dernier détail qui compte quand même sur le plan politique, c'est que les retraités, ils ont beaucoup voté pour Emmanuel Macron. On estime que 74% des retraités l'ont choisi au second tour de la présidentielle de 2017. Après, il faudra voir si ce sera la même chose en 2022, parce qu'entre-temps, au nom de ce qu'il appelle l'équité générationnelle, Emmanuel Macron les a quand même un peu tapés au porte-monnaie en augmentant la contribution sociale généralisée. Donc il aime beaucoup les personnes âgées, mais ça n'empêche pas de les taxer. Dernier détail un peu plus cocasse, c'est que Emmanuel Macron, il a beau avoir une quarantaine d'années, il a un peu des goûts de vieux. Il aime beaucoup en musique Michel Sardou, qu'il est capable de chanter à tue-tête, il aime Georges Brassens, il aime Léo Ferré, et puis aussi sur le plan cinématographique, il est capable de réciter des tirades entières des tontons flingueurs d'Audiard, il adore Blier, il adore Lino Ventura, et souvent les gens qui les côtoient, lui et Brigitte Macron, disent « vous savez, le plus jeune des deux n'est pas celui qu'on croit ».